de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu du vrai et de l'ivraie. Du vrai et de l'ivraie concernant les fruits de l'esprit. Alors, cette parabole de Jésus-Christ où il dit que le maître a planté, a fait une plantation et puis un ennemi est venu mettre de l'ivraie dans la plantation. Et puis les ouvriers lui ont demandé s'il faut qu'ils arrachent la mauvaise herbe. Il leur a dit non, laissez croître le vrai et l'ivraie et au dernier jour, on les reconnaîtra à leurs fruits, etc. Bref, ce qui est important ici, c'est de savoir que de la même façon que Jésus a parlé du vrai et de l'ivraie dans cette parabole-là, nous avons du vrai et de l'ivraie en réalité en ce qui concerne les fruits de l'esprit. Alors, par exemple, la peur. Lorsque nous avons peur, nous devons savoir que le fruit de l'esprit que nous devons manifester en ce moment-là, c'est la foi. D'accord? À la peur, nous devons opposer la foi. Pourquoi? Parce que la peur se base sur quelque chose que l'on ne voit pas en fait. Je vais prendre l'exemple d'un enfant que j'envoie à l'extérieur dans la nuit. Je lui demande par exemple d'aller me chercher quelque chose à l'extérieur dans le noir. Il n'y a pas de lumière. Alors cet enfant-là a peur parce qu'il imagine que là dans le noir, il y a des monstres prêts à le dévorer. Et il a peur en fait de quelque chose qu'il ne voit pas. Par contre, la foi, c'est de croire que oui, Dieu a posté ses anges autour de moi et que j'ai une armée d'anges qui me protègent, même si je vais dans le noir, même s'il y a des monstres, les anges de Dieu que je ne vois pas également me protègent. J'y vais, je prends ce que j'ai à prendre là-bas dans le noir, je reviens avec cette assurance-là de ce que je ne vois pas, cette ferme assurance-là que les anges me protègent. Je ne les vois pas, mais j'ai la ferme assurance que ces anges-là me protègent. Ils sont là pour moi, ils veillent sur moi. D'ailleurs, ce n'est pas forcément à cause de tes prières que tu es protégé, non, mais c'est parce que Dieu dit que son ange campe autour de ceux qui le craignent. Il te protège parce qu'il est bon, parce qu'il est amour, parce qu'il est un bon Père. Alors, si tu t'accroches à ça, si tu connais ton Dieu, tu sais qu'il est un bon Père. Lorsque ces pensées de peur arrivent, de te dire, oh, il y a le monstre dehors, tu ne vois pas ces monstres-là. Choisis de croire à ce que ton Père te dit, qu'il y a des anges qui te protègent. Donc, face aux fruits, à l'ivraie concernant les fruits de l'esprit, nous devons opposer les fruits de l'esprit parce que de toute façon, les deux ne sont pas visibles. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Lorsqu'on parle aussi, par exemple, de l'amour, tu dois aimer tes frères. Tu dois aimer tes frères. Oui, tu ne vois pas cet amour-là, mais tu as cette volonté-là. Tu sais que Christ qui vit en toi est amour et tu laisses Christ se manifester en aimant les autres à travers toi. Mais par contre, il y a la haine que l'ennemi te demande d'avoir. Écoute l'autre, déteste-le, pourquoi est-ce qu'il est plus beau que toi, pourquoi est-ce qu'il va prendre ton poste et tout. Choisis d'écouter la voix du Père. Choisis d'écouter la voix du Père. Généralement, ce qui est opposé au fruit de l'esprit que l'on recherche est également invisible. La différence, c'est que avec les fruits de l'esprit, nous savons que Christ a déjà achevé l'œuvre. Cela est basé sur l'œuvre achevée de Christ. C'est ça notre assurance. Christ a vaincu la mort à la croix. Christ a vaincu toutes ces choses-là qui nous font peur aujourd'hui. Christ les a déjà vaincus à la croix. C'est ça notre assurance. Nous sommes sûrs qu'il est victorieux et qu'il est assis à la droite du Père. Par contre, toutes ces autres choses-là qui viennent nous effrayer, qui viennent nous je vais dire quoi, qui nous attire, la haine, la peur, ce sont des choses également invisibles, mais qui appartiennent à quelqu'un qui, lui, est déjà vaincu. Oui, le père du mensonge, le diable est déjà vaincu. Il est condamné à l'étang de feu. Cela ne peut plus changer. Alors, tu vas choisir de croire quelqu'un qui est déjà condamné ou quelqu'un qui est victorieux à jamais. Alors, c'est juste une question de choix. Au lieu de croire quelque chose quelque chose qui vient de quelqu'un qui est déjà vaincu, choisis de croire à quelque chose qui vient de celui qui a déjà vaincu. Je ne sais pas si tu as vraiment compris ce que je voudrais te dire, mais pour résumer, j'aimerais te faire comprendre que puisque de toute façon, toutes ces choses sont invisibles, d'accord, choisis de croire ce à quoi tu es sûr. Tu es sûr que Jésus-Christ a vaincu la mort. Tu es sûr qu'il vit en toi. Tu es sûr qu'il est victorieux. Choisis de croire
en celui-là qui te propose la vie au lieu de croire en celui qui t'entraîne vers une mort certaine. Shalom.